tous dans ce conseil santé de la MSA et aujourd'hui on parle grossesse et surtout alimentation pendant la grossesse avec vous Marie Luzac, bonjour. Bonjour. Ingénieure alimentation et santé, grossesse, alors moment important s'il en est pour toutes les mamans, moment important de la vie, le corps se modifie, les organes vont se modifier de manière importante et donc souvent beaucoup d'angoisse au niveau de l'alimentation, c'est vrai ça? Oui, beaucoup de mamans sont angoissées parce que l'alimentation est la première médecine, comme le disait Hippocrate. Et quand on conçoit un enfant, l'enfant grandit, grossit, et grâce à tout ce que la maman mange, il grandira plus ou moins bien. Donc c'est souvent un point d'inquiétude chez les mamans, et il faut effectivement adapter son alimentation à la grossesse. Ouais, c'est vrai, souvent on parle d'alimentation de la maman pendant la grossesse, on serait plus juste de parler d'alimentation de la maman et du fœtus, parce que tout passe de l'un à l'autre. Exactement, grâce au placenta, tout ce que la mère mange passe au fœtus ou à l'embryon. Alors on va voir avec vous tout à l'heure ce qu'il faut essayer de consommer un peu plus, ce qu'il faut essayer de consommer aussi un peu moins, mais la nature elle est quand même extrêmement bien faite, elle a décomposé la grossesse pour que les choses se passent bien pour les mamans. En grosso modo 3 phases, alors ça commence comment? C'est quoi la première étape? Alors, le premier trimestre, ça va être les 3 premiers mois de grossesse. Pendant cette phase-là, le fœtus, c'est l'embryon au départ, ne grossit quasiment pas. On va rester sur le premier trimestre à un embryon qui va faire maximum 20 grammes, donc c'est très peu. Et c'est cette phase où il va y avoir un développement des organes surtout. À la fin du premier trimestre, tous les organes sont présents. Et donc, le fœtus n'a pas grossi. Pendant cette phase-là, la mère n'a pas besoin des graisses qu'elle va manger, donc elle va les stocker. Le corps s'adapte pour stocker, pour passer au deuxième trimestre. La maman va stocker naturellement les graisses pour anticiper l'avenir, ou elle aura besoin de plus d'énergie pour nourrir ce fœtus qui va grossir. Est-ce que ça veut dire que naturellement, elle va prendre un peu plus de volume, un peu plus de poids? Le premier trimestre, on prend peu de poids. On en prend un peu quand même. On en prend un petit peu, mais on en prend peu. On en prendra plus au deuxième et au troisième trimestre surtout, parce que comme le fœtus grossit et qu'il y a des organes internes qui se développent comme le placenta, on prend plus de poids en fin de grossesse qu'en début de grossesse, mais on en prend quand même un petit peu. Alors justement, ma question n'était pas innocente derrière, pour se dire, puisque sur ce premier trimestre, on va stocker de l'énergie qu'on va remettre au fœtus dans le deuxième trimestre et qu'on va prendre pas beaucoup de poids, mais un petit peu, puis que le corps va se modifier. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des fois la tentation aussi de réduire son alimentation, réduire son apport calorifique pour ne pas prendre de poids surtout et ne pas trop changer pendant cette période de grossesse? Alors, il faut équilibrer son alimentation, oui. Un régime, non. Non. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pendant la grossesse, un régime, ça va entraîner un sentiment de stockage chez l'embryon et le fœtus. Ce dernier va avoir l'impression qu'il va manquer, il va stocker les graisses et c'est un comportement qu'on retrouvera quand cet enfant naîtra et tout au long de sa vie. Donc, il prendra plus facilement du poids qu'une personne où une maman n'aurait pas fait un régime. Donc aucun régime pendant la grossesse pour éviter ce sentiment de manque chez le fœtus qu'il compensera et qui reproduira à l'âge adulte. Et ouais, sur ces 3 mois, on travaille très à long terme pour un enfant qui va venir. Ça, c'est le premier trimestre. Donc je stocke un peu, je prépare mon corps parce que le fœtus va grandir au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, là, je fais attention à quoi au niveau alimentation? Au deuxième trimestre, on va commencer à augmenter un petit peu sa ration alimentaire. Mais un tout petit peu, c'est pas on mange 2 fois plus, c'est on mange 2 fois mieux mais pas 2 fois plus. Là c'est souvent l'inverse, la maman a la peur de ne pas nourrir le fœtus derrière. Donc on va partir sur à peu près 200 calories de plus, qui représente seulement une tranche de pain avec du fromage. Donc c'est pas énorme. Donc le deuxième trimestre, ça sera donc la phase où les graisses qu'on a stockées vont commencer à être utilisées, même si dans la première partie du deuxième trimestre, on continue à stocker les graisses comme au premier trimestre. Alors là, vous nous avez amené sur la table pas mal de choses qui peuvent être utiles, alors surtout au second trimestre, enfin au deuxième trimestre, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on a et pourquoi? Alors, ces aliments ne sont pas utiles qu'au deuxième trimestre. Certains le sont même avant la grossesse. Par exemple, on va avoir la châtaigne, qui est riche en vitamine B9. Et la vitamine B9, elle est utilisée dès la 4e semaine de grossesse pour la fermeture du cerveau. Donc si on n'a pas de vitamine B9 à la 4e semaine de grossesse, le cerveau se fermera mal et ça entraînera des conséquences assez graves au niveau neurologique. Cette vitamine, elle met 4 mois pour que les stocks soient refaits. Donc c'est 4 mois avant la grossesse qu'il faut s'inquiéter si on a cette vitamine B9.
Donc avant la grossesse, je peux consommer des choses, j'allais dire, aussi simples et aussi bêtes que des châtaignes. C'est ça, de la châtaigne ou de la spiruline. Alors, juste la châtaigne avant de passer à la spiruline, combien, alors, je ne sais pas, par jour, par semaine, matin, midi, soir? Alors, pour ça va être donc il y a de la vitamine B9, il y en a dans de la châtaigne, il y en a donc dans de l'avocat, il y en a dans d'autres fruits, il y en a dans d'autres légumes surtout, et dans beaucoup d'oléagineux. Donc, on va augmenter la consommation d'oléagineux et de légumes. On va dire à peu près, au lieu d'en consommer soit le midi, soit le soir, on va faire midi et soir pour les légumes. Et puis pour tout ce qui est oléagineux, on va commencer à en consommer au moment des collations, par exemple. Ah, ça c'est super, au lieu d'aller acheter des compléments alimentaires ou je ne sais Oui, quoi, non. on prend des châtaignes dans les bois et on fait ses réserves. Vous parliez des avocats, alors on a ramené aussi quelques avocats ici. La propriété de l'avocat pour vous, ça serait laquelle et pourquoi vous le conseillez? Alors, l'avocat, c'est riche en gras, mais en bonne graisse. C'est des graisses qui ont une réelle utilité, contrairement aux bonbons, aux gâteaux, où on va avoir des graisses qui peuvent même être dangereuses pour le fœtus. L'avocat est riche en bonne graisse, et ce qui permet au fœtus de bien grandir, de bien grossir, et il est riche en vitamines. Et des carences en vitamines, comme on l'a expliqué, ça peut provoquer des graves problèmes pendant la grossesse et après la grossesse. Ce que vous dites, hein, l'avocat, il est riche en bonne graisse. Il faut rappeler quand même des choses de base. Notre corps, il a besoin de graisse, il a besoin de gras. Et ça ne veut pas dire qu'il va stocker toutes les graisses quand on en mange. Non, on utilise ces graisses. Nos cellules utilisent les parois de nos cellules. On a besoin de bonne graisse. C'est indispensable. Si on n'avait pas ça, on doit manger à peu près... c'est 30% de graisse dans son alimentation. Donc l'avocat, c'est des bonnes graisses. Alors quand on dit bonne graisse, ça veut dire quoi un avocat? Je sais pas, tous les jours, 3 fois par semaine. Est-ce qu'il y a des normes un petit peu à donner ou des aides à donner là-dessus? Il faut jamais se dire un seul aliment tant de fois par semaine. Ça va être ce type d'aliment avec des bonnes graisses. Alors ça va être des poissons gras, ça va être des avocats, ça va être des fruits et légumes riches. Qui ont un intérêt, mais voilà, ce genre de choses, on va le consommer au moins une fois par jour. Spiruline, tout le monde ne connaît pas la spiruline, on peut peut-être la remontrer puis nous expliquer ce qu'est la spiruline, Marie. Alors la spiruline, c'est une algue qui a beaucoup de propriétés, qui est riche en protéines, extrêmement riche en protéines, et riche en beaucoup de vitamines, dont la B9, comme on parlait tout à l'heure, en iode. C'est même cultivé, hein. Oui. Ça, c'est issu on les cultive, on ne va pas les ramasser sur la côte comme ça. Non, c'est une algue qui est cultivée, qui est de plus en plus utilisée pour justement ses propriétés nutritionnelles. Et pendant la grossesse, c'est vrai qu'elle répond aux besoins en iode, en vitamine B9 et même en calcium. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et on peut en mettre avec un guacamole ou avec un fromage blanc. C'est très bon. Ça donne un petit goût, c'est un peu comme une épice en fait. Ouais. Et calcium, B9, parce qu'on risque, et iode, parce qu'on risque d'avoir des carences spécifiques pendant ce deuxième trimestre de grossesse. Oui, pendant la grossesse, on va utiliser 2 fois plus de fer, 2 fois plus de calcium, on va utiliser 2 fois plus d'iode. Et même si notre système est bien fait, la mère arrive à absorber 2 fois mieux ces micronutriments. Des fois, ça ne suffit pas. Donc, on va supplémenter l'alimentation en iode. Alors, l'iode, le problème, c'est que ça vient principalement du sel. Donc, on va éviter quand même de rajouter trop de sel dans l'alimentation et on va passer plus sur des produits de la mer et donc sur la spiruline entre ou autres. des poissons, mais des petits poissons. On va éviter les gros poissons. Ah, pourquoi les gros poissons, c'est pas bon? Non, les gros poissons stockent le mercure. En fait, les industries ont tendance à relâcher du mercure dans l'eau. Ce mercure est absorbé par les petits poissons qui sont mangés par les gros, et donc il va y avoir un phénomène de stockage du mercure dans les gros poissons, et ce mercure est dangereux pour la mère, et il peut provoquer des fausses couches chez l'enfant, excusez-moi, et des retards mentaux importants. Donc petits poissons, c'est quoi pour vous? 2 ou 3 exemples de petits poissons? On va avoir du maquereau, on va avoir vraiment les petits poissons, on va pas dépasser, on va éviter les saumons, les thons qui sont très gros, très gras, mais même un cabillaud, on peut encore en manger un. Des raisins secs, hein, vous avez amené je craque, moi j'en mange, j'adore ça, les raisins secs. Donc, pourquoi les raisins secs? Voilà, c'est important pendant la grossesse. Alors le raisin sec, justement, il est riche en fer et il est riche en calcium. Donc le calcium et le fer, c'est très important parce que le fœtus se sert en premier. C'est-à-dire que s'il manque, il va se servir dans l'organisme de la mère. Donc on va avoir
beaucoup d'anémie chez les mamans. Une mère sur 4, une femme enceinte sur 4 est atteinte 1 sur 4, Une c'est sur quatre énorme ça comme d'anémie. pourcentage. Ouais. C'est énorme. Donc ça entraîne des fatigues, des dépressions importantes. Donc il faut vraiment supplémenter son alimentation en fer, ne pas hésiter. Donc avec aussi des légumes secs Ouais. et notamment des raisins secs. Alors des raisins secs, donc avoir une petite secours, un petit sac de raisins secs en permanence sur soi, ça fait pas de mal. Fruits secs, on a amandes, il y a des amandes, il y a des noix. Pourquoi les fruits secs c'est important aussi? Les oléagineux sont riches en vitamine B9. Et ils sont riches également en bonne graisse. Quand on parlait de l'avocat, il y a également les noix, les amandes, etc. Donc ne pas hésiter à en consommer. On a ici, voilà, des légumes secs à faire cuire. On a un petit peu de tout. Pourquoi c'est important les légumes secs pendant ce deuxième trimestre de grossesse toujours? Les légumes secs, c'est extrêmement important car riche en fer. Et comme on l'a dit, une femme sur 4 est atteinte d'anémie. Donc, ne pas hésiter à consommer des légumes secs. On va en consommer une fois par jour pendant le deuxième C'est trimestre. ça qu'on a souvent le réflexe légumes secs égale viande rouge pour aller. Non, pardon, fer égale viande rouge pour aller chercher du fer. Non, Oui. on en trouve aussi dans les légumes secs. On en trouve dans les légumes secs et de plus en plus de personnes ont un régime végétalien, vegan, végétarien. Donc les légumes secs compensent bien ce phénomène de fer, même si il est vrai que le fer est beaucoup plus disponible dans les aliments tels que la viande rouge ou toutes les viandes en général. Mais en tout cas, c'est important ce que vous dites pour les mamans qui ont fait le choix d'un régime végétarien sans viande. Il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. On peut compenser même pendant la grossesse. C'est ça, il faut bien compenser, il faut adapter, mais il y a toujours possibilité d'éviter les carences. Les légumes, il y a un peu tout. Pommes, il y a des clémentines, il y a des bananes. Dites-nous un petit peu ce qui est bien, ce qu'il faut conseiller pendant ce deuxième trimestre. Alors, on va manger beaucoup de fruits. Mais on va éviter de privilégier, on va privilégier les fruits qui ne sont pas trop mûrs. Les fruits très mûrs contiennent beaucoup de sucre et des sucres rapides. Et pour ne pas laisser les bananes mûrir trop longtemps, alors. Non, on va éviter. On va consommer des fruits peut-être un peu moins mûrs, mais qui sont meilleurs parce qu'ils auront plus de vitamines et ils seront moins riches en sucre rapide. Ce qu'il faut éviter pour éviter de développer un diabète gestationnel. Alors ça, voilà, on va parler du diabète gestationnel. Il peut apparaître au deuxième trimestre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et justement, comment on va l'éviter? Alors, le diabète gestationnel, on peut essayer de l'éviter, mais dans une grande majorité des cas, c'est génétique. Quand je parlais de faire du stockage, c'est le pancréas. C'est le pancréas qui relâche une hormone qui nous permet de faire du stockage. Pendant cette deuxième phase de grossesse, cette hormone, elle est bloquée, elle fonctionne mal. Donc, il faut que le pancréas produise encore plus de cette hormone pour baisser le taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que chez certaines mamans, le pancréas fonctionne moins bien et là, on arrive à du diabète gestationnel. Donc, malheureusement, pour la majorité des cas, on peut que pallier à ce problème. Prévenir, ça serait donc éviter surtout la consommation de tout ce qui est sucre, donc bonbons, gâteaux et les fruits trop mûrs. Même si les fruits sont bons, je le rappelle, il ne faut pas hésiter à consommer des fruits, mais on évite les fruits quand ils sont trop mûrs. Alors, vous nous avez dit justement ce qu'il est bon de consommer. Un petit mot quand même sur ce qu'il faut éviter. C'est quand même des choses qu'il faut éviter sur le deuxième trimestre ou d'ailleurs la totalité de la grossesse. Oui. Ça va être les choses à éviter sont généralement sur la totalité de la grossesse. Ça va être l'alcool, même si de plus en plus c'est bien assimilé en France. Il y a quand même un enfant sur 1000 qui naît avec le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est le degré le plus grave. Ouais. Et un enfant sur 1000, c'est pas rien. Ouais. Et c'est pas l'alcool, c'est vraiment zéro. C'est pas un verre, c'est zéro. Ah ouais, ça a toujours dit un demi-verre, allez, un petit fond de verre, ça peut passer, c'est pas trop grave. Si, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce que mange la mère passe dans le placenta et va jusqu'au fœtus, et il n'a pas la maturité nécessaire pour éliminer cet alcool. Donc ça peut être extrêmement toxique. Au premier trimestre de la grossesse, on parle d'avortement, on parle de malformation sur à peu près tous les organes qui peuvent jouer sur la vie de l'enfant à naître. Et au deuxième trimestre et au troisième trimestre, on peut avoir le syndrome d'alcoolisation fœtale où l'enfant naît en manque d'alcool et avec un retard mental, un retard de croissance, un faible poids de naissance. Donc voilà, faut vraiment, c'est zéro alcool. Zéro. On a dit zéro alcool. Le sucre, on évite aussi les produits trop sucrés. Vous nous avez dit les gros poissons, on évite également pour des raisons de mercure. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qu'il va falloir éviter? On va éviter
les aliments, on va éviter tout ce qui est des produits qui ne sont pas français. Pendant la grossesse, on va privilégier les produits français ou tout du moins de l'Union européenne. Parce qu'ils sont sécures au niveau. C'est ça. Nos agriculteurs font bien les choses, ils ne nous empoisonnent pas. Et surtout, ils ne mettent pas de doses de phytosanitaires qui sont dangereuses pour la femme enceinte. Donc aucun problème, on n'est pas obligé de manger bio pendant la grossesse. On peut manger de l'agriculture, des choses conventionnelles. Mais par contre, on ne mange pas des choses qui ne viennent pas de l'Union européenne parce que ce ne sont pas les mêmes réglementations. Et il peut y avoir, notamment dans le soja, des phytosanitaires qui peuvent être très dangereux. Donc on mange de l'Union européenne. Ou du soja, voilà, soja français ou soja européen. Ça, on ne va pas l'interdire. On a parlé, pardon Marie, beaucoup du deuxième trimestre. Au troisième trimestre, il va se passer quoi? Alors au troisième trimestre, on est surtout sur une phase de prise de poids. À partir du 7e mois de grossesse, l'enfant qui naît, d'ailleurs des femmes qui naissent, des femmes qui mettent... Qui ont des enfants qui naissent à 7 ou 6 mois de grossesse sont parfois viables. Donc les organes sont formés, ils sont presque matures, hormis les poumons, mais dans la majorité des cas, ils sont matures. Donc la dernière phase de grossesse, c'est la prise de poids du fœtus et donc l'utilisation des graisses de la mère. Donc il ne faut surtout pas ralentir son alimentation, même si on prend du poids. C'est ça. Alors la prise de poids normale, elle se situe entre 8 et 12 kilos. Donc au-delà, on commence à se dire, bon... essayer de rééquilibrer. Mais voilà, ça dépend du poids de la mère à la conception aussi. Ouais. Juste un petit mot, parce que souvent les femmes enceintes, alors que ce soit psychologique ou physiologique, je ne sais pas, mais il y a ce petit coup de fringale, cette envie de manger, ce besoin de manger. Voilà, avoir un sac de raisins secs, un sac de fruits secs, plutôt que de se ruer sur un gâteau, quelque chose de sucré, c'est toujours bon. Oui, c'est idéal. Ça ne fera jamais de mal, on ne peut pas en abuser. Ça ne fera aucun mal, on n'abuse pas. Et d'ailleurs, on privilégie des collations quand on est enceinte, parce que souvent, surtout en début du premier trimestre, on a des nausées, on n'est pas très bien. Donc manger plusieurs fois dans la journée, mais faire des vrais repas. C'est-à-dire qu'une collation, c'est on est assis, on mange, c'est pas on va grignoter quelque chose. Donc on fait des collations, on divise ses repas en 6, même des fois en 8 pour les femmes qui vraiment ont du mal à manger. Mais voilà, on n'hésite pas à avoir des petites choses dans son sac pour faire des collations. Un tout petit mot en 30 secondes, Marie, parce qu'on arrive en fin d'émission, mais c'est aussi important de le dire, après l'accouchement, voilà, on aura modifié pendant 9 mois quand même son alimentation. Est-ce qu'on revient rapidement à une alimentation normale? Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui se remettent au sport pour très très vite perdre aussi le poids qu'elles ont eu pendant l'accouchement. Quel est votre conseil là-dessus? On peut retourner à une alimentation normale. Néanmoins, l'alimentation qu'on a pendant la grossesse, elle est bonne et elle peut rester comme ça même après la grossesse, surtout si on allaite. Beaucoup de femmes maintenant allaitent, de plus en plus, ça redevient quelque chose de courant. Et voilà, pendant l'allaitement, il faut garder la même alimentation que pendant la grossesse, surtout que l'allaitement aide à perdre les graisses prises pendant la grossesse. Donc plutôt que de faire du sport intensément juste après l'accouchement, allaiter, c'est tout aussi bien et le fœtus et votre enfant en est voilà, tout au plus résistant aux maladies, etc. Et s'il y a un dernier conseil à donner aux mamans, c'est surtout faites-vous confiance. Votre corps sait ce dont il a besoin. Vous savez ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous vous-même, c'est ça? C'est bien ça. De toute façon, voilà, si on manque de quelque chose, on va souvent avoir envie. Les femmes qui manquent, par exemple, de fer, vont tendance à manger beaucoup de lentilles, etc. On sait de ce qu'on manque. Voilà, faites-vous confiance. Merci beaucoup, Marie, ingénieure santé, d'être avec nous dans cette émission du Conseil Santé MSA. Je vous dis à bientôt pour un nouveau conseil.